Madame, monsieur, bonjour. Je suis ravi de vous accueillir pour de nouvelles chroniques vigneronnes. Nous sommes très précisément à Verzy, au manoir de Verzy, qui appartient au Champagne Veuve Clicquot. Et aujourd'hui, on célèbre la fin des vendanges. Et la fin des vendanges, ça rime avec Cochelet. Donc c'est un Cochelet un petit peu particulier. Il y a une représentation, en tout cas assez internationale, autour de cette merveilleuse table qui est derrière moi. Et je vous invite à rencontrer en tout cas les différents participants, les différents organisateurs. Venez, je vous emmène. Alors Marie, moi je suis ravi de faire ta connaissance. En tout cas, ça fait pas très longtemps que tu as intégré la maison Veuve Clicquot. Tu es œnologue, winemaker, tu contribues fortement à la réalisation de ce rosé. Et tu as avec toi d'ailleurs le rouge qui va contribuer à la jolie couleur de ce rosé. Parle-nous un petit peu peut-être. Tout à fait. Donc c'est la première année, mes premières vendanges chez Clicquot, mes premières vendanges à Bouzy, Oui. donc pour élaborer ces vins rouges qui vont donc nous permettre d'élaborer les rosés, donc ce rosé d'assemblage. Donc il faut savoir que Madame Clicquot a créé la méthode du rosé d'assemblage en 1818. Alors on est bien d'accord, c'est un rosé d'assemblage, c'est pas de la macération, c'est ça? Tout à fait. Rosé d'assemblage, donc on va assembler du vin blanc avec du vin rouge, donc on va assembler la base de notre carte jaune à ce vin-là. Donc on va rechercher beaucoup de fruité, de fraîcheur, de gourmandise dans nos vins rouges Oui. pour nous donner ce rosé non limité. Alors moi je trouve la robe absolument extraordinaire. Je ne sais pas si on peut la voir vraiment à la télé, enfin au rendu écran, mais en tout cas il a une robe extraordinaire. Et je trouve qu'il y a énormément de fruits dans ce rosé. Complètement. Et c'est ce qu'on retrouve et ce qu'on va rechercher dans l'élaboration de nos vins rouges. Donc on sent vraiment ce côté fruits rouges, ce côté cerise très gourmand. Oui. J'avais Céco pendant 10 ans et finalement je suis passé de Céco, Donc on ne cherche pas à extraire tous les tanins, on cherche à ce que les tanins soient fondus, soient agréables, qu'on puisse avoir de la structure, qu'on puisse apporter cette structure dans nos rosés. Quelque chose voilà, de très agréable à boire, donc c'est une vinification type bourguignonne. Sur mesure, donc chaque jour on va déguster tous nos vins rouges. En fonction de la couleur, de l'extraction de leurs tanins, on va les faire macérer plus ou moins longtemps pour donner ce joli rosé. Donner ce joli rosé, et puis ce n'est que du partage, parce qu'aujourd'hui je crois que c'est l'occasion aussi de partager lors de ce Cochelet un petit peu particulier avec l'ensemble des visiteurs. C'est la relation, on sait que le vin c'est de la convivialité, et ces échanges alors c'est très intéressant. Alors pour le toi. Cochelet c'est important pour nous, on fête la fin des vendanges, on célèbre une année de travail, de dur labeur. Pendant un an on a travaillé pour ça et on récolte notre produit. Donc on célèbre ça tous ensemble. Donc c'est un nouvel événement qu'on réalise cette année, un moment de convivialité donc, autour de notre rosé. Un moment de convivialité, je suis d'ailleurs en train d'écouter la chanson qui est juste derrière, boire un petit coup, c'est agréable. En tout cas, moi je suis ravi de partager. Merci en tout cas Marie pour ces éléments d'information. Et puis nous, on continue en tout cas ce merveilleux Cochelet. On passe un très bon moment, j'espère que c'est la même chose pour vous. C'est un moment un peu privilégié, on doit le dire, ce Cochelet en tout cas au sein du manoir de Verzy, Champagne Veuve Clicquot. On a la chance d'avoir avec nous Charlotte qui depuis une semaine a été élue, alors félicitations. Merci Charlotte. beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine? Alors on a eu quelques petits événements, quelques shootings et puis beaucoup de messages de soutien et je vous remercie d'ailleurs de m'avoir soutenu et encouragé durant cette belle aventure. Mais c'est normal. Charlotte, alors l'avenir, ça va être quoi finalement? Alors ça va être... Nice, Reims, je reprends, première Dauphine, Champagne-Ardenne, ça va être quoi l'avenir? alors on va avoir des événements, que ce soit avec des boîtes de champagne, avec des photographes ou même des petites surprises, je ne vais pas en dévoiler trop, mais quelques autres candidates aussi avec qui on va beaucoup partager de choses et je pense que ça va être une belle suite en tout cas. Et on passe un moment très convivial, il faut le dire. C'est un moment en tout cas où on se retrouve, où on partage en tout cas de très bonnes choses et envie en tout cas de t'avoir avec nous. Merci, bon courage pour la suite. Merci beaucoup et merci à vous. Au revoir.
Alexandre, merci. Tu es directeur marketing et commercial de l'Office de tourisme de Reims, de la région, enfin de la région de Reims. Comment s'est passée la saison? On a vu, il y a eu des effets Covid, mais il y a eu aussi un retour des touristes dans la région. Alors forcément, c'est une saison extrêmement particulière, pas seulement à Reims et en Champagne, partout dans le monde, je dirais. On a eu la chance de faire un été plutôt correct par rapport à ce qu'on pouvait imaginer à sortir du confinement. On a eu beaucoup de Français qui, eux, étaient captifs, qui ne pouvaient pas forcément aller là où ils allaient d'habitude. On a eu aussi beaucoup de Belges, encore plus que d'habitude. Beaucoup de Néerlandais, d'Allemands, de Suisses et plus globalement de clientèle venant d'Europe du Nord qui nous ont permis de sauver un petit peu l'été. Alors il faut dire aussi que moi j'ai trouvé la Champagne particulièrement active sur l'œnotourisme cet été. On le voit d'ailleurs, et ce Cochelet en tout cas en est une preuve. Tu as vécu ça, comment tu as vu des initiatives comme ça, des nouvelles choses finalement qui se sont créées sur Internet, sur les environs et qui ont porté les valeurs de la Champagne au-delà de la Champagne? Tout à fait, tu sais, on dit toujours les crises, c'est des accélérateurs de tendance. Oui. C'est vrai qu'une des tendances fortes ces dernières années, c'était le no-tourisme, et notamment en Champagne, on avait déjà vu des initiatives en ce sens. Les Français, ils ont cherché quoi? Ou plus globalement, les gens, ils avaient été confinés, donc ils cherchaient des grands espaces, de la verdure, de l'authenticité. Et finalement, la Champagne, c'est ce sur quoi elle travaille ces dernières années. Grâce à l'UNESCO, tu sais, on a tous pris conscience qu'on avait un paysage, une région magnifique. La richesse du patrimoine champenois qui est là, et vraiment une marque champenoise qui est forte en tout cas. Exactement, et tu sais qu'on travaille aussi à ce lien le et la Champagne. Donc tous les amateurs du champagne dans le monde, à les faire venir en Champagne pour qu'ils se rendent compte de cette magnifique région que nous avons. Et donc effectivement, en matière de no-tourisme, on a là matière à créer des produits pour clientèle individuelle, en petits groupes, en extérieur, profitant de la nature, et ça collait exactement à ce que les gens cherchaient pour cet été. Ça veut dire que l'année prochaine et la prochaine saison, finalement, l'ensemble des offices de tourisme de la région, de la Marne notamment, et plus particulièrement sur les terroirs de Champagne, vont intégrer de nouveaux types, de nouvelles offres. Alors dans le business du tourisme, on dit c'est l'offre qui crée le business. C'est-à-dire que c'est toutes celles et ceux qui sont porteurs d'offres qui font que demain on aura de plus en plus de clientèle. Donc ça c'est extrêmement important et nous on les accompagne là-dedans. Tu vois, et puis surtout aussi on essaye maintenant de travailler ensemble, de décloisonner. Donc tu vois par exemple à l'initiative de l'Office de tourisme du Grand Reims, on a créé pour la deuxième année le produit Vendangeur d'un jour. On permettait à des clients français et étrangers de venir participer aux vendanges pendant une demi-journée. Et cette année ça s'est vendu dans tous les offices de tourisme. On a eu 2 fois plus de clientèle et on en est ravis. Et ça c'est des choses sur lesquelles il va falloir capitaliser pour aller au-delà d'ailleurs peut-être même de la seule découverte des vendanges, tu vois, dans d'autres types de produits, d'autres moments de l'année aussi. Et typiquement on est là dans des produits expérientiels où on met aussi l'humain et le champenois au cœur de l'expérience du visiteur. Et puis il passe, tu vois, d'une consommation touristique où il est que simple spectateur à je deviens acteur de mon propre voyage. Et on le voit aujourd'hui, alors c'est très très convivial, on passe un excellent moment ici au manoir de Vierzy, Champagne-Veuve-Clicquot. C'est vrai qu'on a une clientèle qui est internationale, des gens, j'ai entendu néerlandais, j'ai entendu de l'anglais, j'ai entendu et je trouve que brésilien, oui j'ai entendu, et c'est typiquement ce type de produit en tout cas, moi je le vois revenir dans les maisons de champagne. On ne l'avait pas vu pendant un certain nombre d'années et je trouve qu'effectivement, je pense que la vision est partagée, c'est vraiment ça aussi demain qui va construire aussi notre offre touristique en Champagne. Complètement, il y a un gros effort des maisons de champagne pour s'ouvrir au-delà de leurs clients privés, des journalistes qu'ils avaient l'habitude d'accueillir, pour s'ouvrir à ce qu'on appelle le grand public, en proposant aussi des offres qui sont positionnées premium, avec la capacité pour les gens de venir passer des moments en famille, entre amis, au cœur du patrimoine des maisons de champagne. Et ça c'est extrêmement important, Christophe, parce que c'est la capacité de montrer une région de Champagne qui s'ouvre aux autres, qui s'ouvre au monde. Et moi je crois très fort au lien entre le no-tourisme et l'image de marque du produit Champagne, ce que je te disais, ce lien le et la Champagne, parce que c'est en accueillant les gens et en leur montrant qui nous sommes que derrière ils garderont un souvenir à vie. Absolument. Alexandre, merci beaucoup en tout cas d'être venu pour ce témoignage dans les chroniques vigneronnes sur Champ TV. Et puis nous on continue notre petit tour de route. Alors Abdel, quel superbe événement, enfin franchement.
Le temps est merveilleux, l'endroit est fabuleux. C'est une première pour Veuve Clicquot, ce type d'événement? C'est une première. C'est une première, ouais. C'est le lancement des cochelets du manoir de Verzy et c'est la première édition cette année. Et aujourd'hui, samedi 12, c'est la première date de la création de cet événement. Alors franchement, le cadre est magnifique. Je crois que ça s'inscrit dans un programme peut-être d'action touristique parce qu'on l'a vu, les maisons de champagne cette année ont vraiment fait le maximum pour accueillir nos amis touristes, etc. Moi j'ai entendu parler à peu près toutes les langues, anglais, brésilien, etc. Est-ce que ça va s'inscrire dans un programme qui va continuer les années qui viennent ou c'est quelque chose qui va perdurer? Alors oui, pour répondre à la question, ça va s'inscrire aussi dans nos programmes de 2021. Aujourd'hui, on a des lieux chez Veuve Clicquot où on crée des événements pour une clientèle privée. Donc les personnes viennent généralement fêter des anniversaires ou se retrouver autour d'un repas et une dégustation. Et le manoir de Verzy fait partie de l'un de ces deux lieux. On vit en ce moment une crise sanitaire mondiale. Il a fallu, à partir du mois de mars, réfléchir à comment continuer à faire vivre nos lieux, comment continuer à faire vivre la passion de nos équipes à travers les lieux que l'on a à notre disposition. Donc on a mis en place pour tout l'été, de juin à début août, des pique-niques qui avaient lieu également dans ce parc. Et ces pique-niques ont eu un franc succès. Nos clients nous ont sollicité de nouveau à nous demander si on allait continuer, et ils ne nous parlaient pas de 2021 mais ils nous parlaient de 2020 et savoir si en septembre il allait se passer quelque chose. Et c'est là qu'on a eu cette idée de se dire voilà, fêtons également la fin des vendanges, essayons de remettre au goût du jour cette coutume et cette fête du cochelet champenoise. Et voilà d'où est venue l'idée de créer ces deux dates, le 12 et le 19. Donc oui, on a eu un retour très positif. Et on va commencer à organiser notre année 2021. Bien évidemment, on ne sait toujours pas tous autant qu'on est, est-ce qu'on va revenir à la normale début 2021 ou pas. Mais on va garder cette idée de ouvrir ces lieux et à une population locale, parce que pour nous c'est très important d'ouvrir ce lieu aux Champenois et une clientèle entre guillemets familiale qui voudrait aussi découvrir des lieux de la Champagne. Donc on va créer le calendrier avant décembre où, bien évidemment, il y aura en 2021 des dates du cochelet. Moi j'en suis ravi, c'est une idée formidable Abdel, continuer en tout cas, continuer à faire vivre aussi aux gens la vie champenoise, l'art de vivre à la champenoise, c'est quelque part un petit peu ça. On a été ravis en tout cas de vous accueillir aussi sur Champ TV dans ces chroniques vigneronnes, c'était vraiment un plaisir et puis top de job. Merci infiniment. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, pour ces chroniques vigneronnes un petit peu particulières. C'était vraiment l'occasion de faire le tour du vignoble. On est ici à Verzy, dans le manoir de Verzy, Champagne Veuve Clicquot. Moi je vous encourage à suivre le calendrier de toutes les manifestations œnotouristiques qu'il peut y avoir dans la région. Vous allez voir, ça va bouger. 2020 c'est un petit peu compliqué, 2021 ça sera magnifique. A très bientôt sur Champ TV.